19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les grands titres de l'actualité. Remaniement ministériel partiel opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abderrahmane Raouia est ministre des Finances et Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts. La stabilité de l'Algérie dérange apparemment les médias du service public français. Une nouvelle production de la chaîne franco-allemande Arte vient confirmer que ces médias ne désespèrent pas du retour d'un invraisemblable chaos en Algérie. Signature à Niamey au Niger d'un contrat entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria au sujet du gazoduc transsaharien. 30 milliards de mètres cubes seront acheminés annuellement à travers ce pipeline. Une feuille de route pour la réalisation du projet a été établie. La protestation collective gagne le royaume du Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire. Les Marocains investissent les rues quotidiennement pour exprimer leurs revendications. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre, conformément aux dispositions des articles 91, alinéas 7 et 104 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a nommé ce jeudi Abderrahmane Raouia, ministre des Finances, et Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a présenté aujourd'hui au Caire les principaux enjeux pour la réalisation de la paix et de la sécurité dans le monde arabe. Brahim Bourali, qui s'exprimait à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 32e conférence de l'Union interparlementaire arabe, a affirmé que la réalisation de la paix et de la sécurité dans l'espace arabe requiert la poursuite résolue de la lutte contre le terrorisme et ses causes, le tarissement des sources de son financement et la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes. Brahim Bourali a par ailleurs soutenu que le sommet arabe, qui se tiendra cette année à Alger, marquera une avancée dans la région du monde arabe pour un meilleur avenir en matière de sécurité, de paix et de développement. Alors, la stabilité de l'Algérie dérange apparemment les médias du service public français. La chaîne franco-allemande Arte s'est encore une fois distinguée par la production d'une fiction qui reprend les mêmes clichés auxquels nous ont habitués ces médias durant 2 décennies et qui confirme qu'ils ne désespèrent pas du retour d'un invraisemblable chaos en Algérie. Emel Silidir. Visiblement, pour l'audiovisuel public français, le dossier de la décennie noire n'est pas clos. Le poids de la haine de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions légitimes est encore fort. Les Algériens ne décolèrent pas contre les médias du service public français. Des médias qui tentent de ressusciter l'époque de la décennie noire et qui ne désespèrent pas du retour d'un invraisemblable chaos en Algérie. Et pourtant, la tutelle de ces médias qui accueillent à bras ouverts le mouvement terroriste Rached, héritier du fils, devrait tirer des conclusions de l'échec des printemps arabes qui ont véritablement viré au chaos et au génocide en Syrie et en Libye. N'est-il pas temps pour ceux qui ont décidé de la production de ce navet de rétablir les vérités sur cette mémoire toujours traumatique chez les Algériens ? L'audiovisuel du service public français, qui soutient une organisation terroriste en Algérie, n'est pas sur la même longueur d'onde que la France, officielle engagée dans une guerre contre le terrorisme islamiste dans le Sahel. Mais qu'attendre d'une chaîne dont le traitement des événements historiques balance entre la sacralité, quand il s'agit d'évoquer les camps de concentration pour les Juifs, et la caricature quand il s'agit de parler d'un pays arabe? Également d'une chaîne qui représente l'instrument d'une élite européenne qui semble avoir l'obsession de connaître mieux que les peuples des pays du Sud leur destin. Il y a également lieu de s'interroger pourquoi cette mini-série a été tournée en grande partie au Maroc, qui a accueilli à bras ouverts les équipes de cette chaîne. Comme les télévisions publiques françaises, Arte n'est pas à sa première production, où l'Algérie est inévitablement traitée comme un pays prototype de gâchis politique. Il y a une volonté manifeste d'essayer de créer les conditions d'un chaos en Algérie, que les Algériens n'ont aucune envie de revivre, pas plus d'y plonger.
Ils tiennent à la stabilité de leur patrie, à leur sécurité assurée par leur vaillante armée nationale populaire et à leur liberté garantie et protégée par le président de la République. Le 6e sommet Union européenne-Union africaine s'est ouvert ce jeudi en début d'après-midi à Bruxelles avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Placé sous le thème Afrique et Europe, deux continents, avec une vision commune d'ici 2030, ce sommet est l'occasion de déterminer les priorités permettant d'esquisser les orientations stratégiques et politiques des relations UE et UA. Un peu avant le début de ce sommet UE-UA et en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a pris part à une réunion de consultation tripartite avec le président nigérian Muhammadu Buhari et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Signature aujourd'hui d'un contrat entre Sonatrach et le groupe chinois Sinopec, incluant la réalisation d'un bac de stockage de GNL d'une capacité de 150 m3 au niveau du complexe de liquéfaction de Skikda. Le projet comprend le démantèlement de 2 bacs existants, la construction d'un nouveau bac ainsi que la fourniture de l'installation d'équipements pour le raccordement du futur bac au nouveau système de chargement de GNL du projet en cours de réalisation de la nouvelle jetée dédiée à l'extension du port pétrolier de Skikda. Il s'agit d'un contrat d'une valeur de 25 milliards de dinars. Le délai de réalisation de ce projet est fixé à 40 mois. Le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakar, a fait savoir que le développement des capacités du port pétrolier de Skikda permettra d'exporter le GNL vers les marchés asiatiques et sud-américains et à consolider la position de Sonatrach en tant que leader régional dans la production de GNL. Autre signature à Niamey, cette fois au Niger, d'un contrat entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria au sujet du gazoduc transsaharien. 30 milliards de mètres cubes seront acheminés annuellement à travers ce pipeline. Une feuille de route pour la réalisation du projet a été établie à Abdelmadjid Ben Qassim. Un gazoduc transsaharien de 4000 km allant du Nigeria en Afrique de l'Ouest jusqu'en Algérie à Hassermel, en passant par le Niger sur 800 km. Un projet gigantesque qui permettra de transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz annuellement. L'accord pour sa réalisation a été signé à Niamey entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. C'est un projet qui a plusieurs retombées socio-économiques pour toutes les régions qu'il va traverser. Nous avons convenu de mettre en place, à compter du mois prochain, tout un programme de travail. Nous avons signé un accord entre les 3 pays qui porte sur la réalisation du projet avec la constitution d'un groupe d'experts des 3 pays. Une réunion pour évaluer l'avancement du projet se tiendra d'ailleurs le mois prochain à Abuja, au Nigeria. وقعنا اتفاق بالثلاث البلدان وراح يكون الاجتماع الشهر القادم في أبوجا. Un intérêt particulier est accordé par l'Algérie à ce projet important, susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations unissant les 3 pays dans le domaine de la coopération technique. We have a lot of gas in Nigeria that we need to evacuate to European market via Algeria. Nous avons beaucoup de gaz au Nigeria et nous comptons l'exporter vers le marché européen. Cela va créer également des opportunités de développement au Nigeria, mais également des facteurs de développement en Algérie. Ce projet de pipeline va également créer des postes d'emploi aussi bien au Nigeria qu'en Algérie. The Trans-Saharan gas pipeline is going to create thousands of jobs in both Algeria and in Nigeria. C'est un très grand jour pour nos 3 pays, le Niger, le Nigeria et l'Algérie. Le projet de gazoduc transsaharien est un projet qui date d'à peu près 15 ans. Cela fait déjà 6 ou 7 ans que les discussions étaient en suspens. Et c'est aujourd'hui, grâce à cette réunion à Niamey, à l'occasion de cette réunion, nous avons signé une déclaration trilatérale de Niamey qui vise à relancer le projet. Ce projet a une importance capitale pour le Niger. Le Niger étant un pays de transit, cela va contribuer à son développement économique à travers notamment un accès beaucoup plus facile au gaz. Les 3 parties ont convenu de mettre en place une feuille de route du projet dont l'importance et l'étendue internationale ne sont plus à démontrer, principalement dans la garantie des approvisionnements des marchés en gaz.
L'Algérie était l'invité d'honneur de la 3e édition du Forum des mines et du pétrole du groupe économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, tenue dans la capitale du Niger, à Niamey. Ce forum, organisé sous le thème « Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales », a abordé le potentiel des chaînes d'approvisionnement régionales et la perspective d'harmoniser les éléments essentiels des cadres de politique fiscale du secteur dans la région. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et le PDG du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar, y ont pris part. « 22 questions orales ont été posées ce jeudi lors d'une séance plénière. Elles concernaient en tout 7 secteurs, celui de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture et des arts, l'agriculture et le développement rural, ainsi que les travaux publics. Préserver le pouvoir d'achat des citoyens, une des priorités du gouvernement qui a pris ces derniers jours une batterie de mesures concernant notamment la subvention des produits de large consommation, à l'instar du pain. La décision d'annuler la taxe sur le chiffre d'affaires des boulangers via un point nommé, une mesure dont bénéficieront non seulement les boulangers, mais aussi les consommateurs. Ahlam Golmani et Yanis Abdelkassem. À partir du mois de mars, une baisse conséquente des taxes imposées aux boulangers sera opérée, une décision prise par le président de la République. Une baisse qui ne concernera que les bénéfices et non le chiffre d'affaires en vue de réduire la charge fiscale et garantir la stabilité des prix du pain. Une décision qualifiée de pas positif dans la prise en charge des préoccupations des boulangers soulevées depuis des années. Nous sommes très contents de la décision prise par le président de la République sur la baisse des impôts aux boulangers. Cela va beaucoup nous aider car on était perdants. Grâce à cette décision, je pourrai recruter 1 voire 2 employés supplémentaires. Je suis vraiment satisfait. Cette démarche allégera nos problèmes, car si le prix du pain est élevé, personne ne l'achètera. C'est une bonne nouvelle, cela veut dire que le prix du pain restera le même. Une décision qui consiste à limiter la taxe aux boulangers et leur permettre de garantir une marge de bénéfice, car plus de 140 000 boulangeries ont changé d'activité ces 4 dernières années à cause de la baisse des marges bénéficiaires. C'est un pas positif et nous saluons la décision du président de la République qui a répondu aux préoccupations des boulangers soulevées depuis quelques années déjà sur la réduction des impôts imposés aux boulangers. Par exemple, si le boulanger a un chiffre d'affaires de 3 milliards de centimes, il doit payer 150 millions de centimes de taxes. Maintenant, grâce à cette décision, le boulanger devra payer une taxe de 5% sur le bénéfice. Par exemple, s'il a un bénéfice de 30 millions de centimes nets, il ne devrait payer qu'1,5 million de centimes. Cette démarche garantirait la disponibilité du pain car elle permettra également de préserver l'activité des boulangers tout en sachant que 8 millions de baguettes sont vendues par jour en Algérie. Pour la campagne La Bourse Maï 2021-2022, des agriculteurs sont confrontés à un déficit hydrique qui menace leur récolte. Pour pallier, des mesures ont été prises par le ministère de l'Agriculture afin de venir en aide aux agriculteurs en plus d'un accompagnement technique. Reportage de Malika Bellal. Caractérisée par un déficit pluviométrique, la campagne La Bourse Maï de la saison 2021-2022 s'annonce difficile pour les agriculteurs. Les répercussions des changements climatiques ont frappé de plein fouet le secteur agricole. Devant ce défi, les agriculteurs appellent à l'élaboration d'un plan d'urgence. Nos terres sont sèches. Nous voulons des solutions urgentes pour sauver notre récolte. Nous demandons une aide pour entamer l'irrigation d'appoint. La situation ne permet aucun retard. Face au désarroi des agriculteurs qui voient leur récolte menacée, le ministère de tutelle a arrêté une panoplie de mesures pour répondre à leurs besoins en matière d'irrigation complémentaire durant les mois à venir. Un dispositif a été mis à la disposition de ces céréaliculteurs en matière d'acquisition des équipements d'irrigation, de fonçage des forages et de réalisation des bassins de géomembrane et des bassins d'accumulation 100 mètres cubes. Le soutien, il est pour la zone sud, il est à 60% par rapport au prix de référence du matériel. Pour la zone nord, c'est entre 40 et 50%. Des mesures appliquées sur le terrain depuis la campagne 2021-2022, mais les dispositions pour en bénéficier restent encore floues pour beaucoup d'agriculteurs.
On nous parle d'une aide de 50%, mais pour en bénéficier, il faut constituer un dossier. Pour valider le dossier, il faut au moins 1 à 2 mois. Certains agriculteurs n'ont même pas eu de réponse. D'abord, cet agriculteur doit posséder d'une ressource hydrique existante au niveau de son exploitation. À partir de cette ressource hydrique, il doit déposer une demande au niveau de la DSA ou bien au niveau de la subdivision agricole, où le traitement de sa demande sera traité au niveau du comité technique de Wilaya. En plus de l'accompagnement financier, l'agriculteur bénéficiera également d'un accompagnement technique. Des cadres du ministère de l'Agriculture accompagnent les céréaliculteurs sur le terrain afin de les inciter à entamer dès maintenant l'irrigation d'appoint des céréales. Direction la wilaya de Tiaret pour vous parler de cette exploitation agricole familiale. On y cultive plusieurs variétés de fruits et légumes de qualité. C'est une exploitation qui, vous verrez, aspire à davantage se développer. Yamina Saïdji. Une fierté pour la famille Khaldi. Cette exploitation agricole de plus de 80 hectares est une véritable success story et un modèle à suivre. Le projet s'est développé au fil des années pour englober plusieurs filières. Nous sommes nés et nous avons grandi sur ces terres. Je ne me vois pas faire autre chose que l'agriculture. Dans nos champs, nous cultivons plusieurs variétés de fruits et de légumes. Nous avons des pommiers, des poiriers, des oliviers, ainsi que des vignes. Nous cultivons également du blé. J'espère qu'on pourra développer notre activité à l'avenir si on réussissait à obtenir des autorisations de forage pour avoir plus de puits. Cela nous aidera énormément en sachant que nous disposons d'un forage par parcelle, ce qui est loin d'être suffisant. Nous avons commencé par l'élevage équin, nous sommes passés par la suite à l'élevage bovin destiné à l'abattage. Nous élevons également des vaches laitières. Une exploitation familiale en perpétuelle expansion. Elle emploie actuellement 20 ouvriers tout au long de l'année. Nous employons plus d'une vingtaine de personnes pour différentes tâches. Il faut préparer les sols, semer, planter et pondre les engrais. Cela fait 8 ans que je travaille avec cette famille. C'est un grand investissement qui nécessite beaucoup d'argent. Il nous faut un accompagnement de la part des autorités compétentes. Cette terre est notre gagne-pain et celui de nos familles. La qualité des produits de cette exploitation a été primée au niveau national et international. Une véritable consécration pour la famille Khaldi qui ne compte pas s'arrêter là et tend à développer davantage son investissement. L'accès à l'eau potable, un des problèmes fondamentaux auxquels sont confrontées de nombreuses régions reculées. L'exemple ce soir à Béchar, où le projet d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers la wilaya a été mis en service. Raouf Hamouche. Parmi les solutions pour pallier le manque d'eau potable dans la wilaya de Béchar, le projet d'envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers celle de Béchar. La mise en service des pompes se fait progressivement. La dernière en date est raccordée au réseau d'alimentation en eau potable sur 180 km avec une capacité de 11 000 m3 par jour. Comme vous pouvez le constater, l'opération de pompage a déjà commencé. Les eaux albiennes de la région de Boussir commencent à arriver dans la wilaya de Béchar avec une capacité de 11 000 m3 jour. Pour cela, nous avons raccordé certains réservoirs d'eau du nord de la wilaya au champ de captage de Boussir afin d'avoir une alimentation en eau équitable au niveau de tout Béchar. Le taux d'avancement du projet est de 75% actuellement. Il va mettre un terme aux insuffisances en matière de distribution d'eau potable au niveau des 21 communes de la wilaya. Quand les stations de pompage seront enfin prêtes grâce au projet de Boussir, la wilaya de Béchar va bénéficier de 30 000 m3 par jour d'eau potable. Un projet qui sera finalisé le mois de mars de l'année en cours. C'est donc une bonne nouvelle pour les habitants de la région qui n'auront plus à parcourir des kilomètres à la recherche de ce précieux liquide. Le projet de Boussir va mettre fin aux pénuries d'eau de la région. Ce projet est une aubaine pour tous les habitants de Béchar. Et pour en finir définitivement avec les perturbations d'alimentation en eau potable, les autorités locales ont annoncé que Béchar va bénéficier du projet Boussir 2, avec une capacité de pompage estimée à 60 000 m3 par jour sur une distance de 117 km, en attendant Boussir 3, qui assurera l'alimentation en eau potable de toute la région.
Santé Covid-19, la tendance baissière se confirme de plus en plus. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé fait état de 375 nouvelles contaminations, 323 guérisons et 10 décès malheureusement à déplorer. Une situation épidémiologique qui exige de tout citoyen vigilance et respect des mesures barrières, rappelle le ministère. Et puis cette bonne nouvelle dans le secteur de la santé, toujours l'inauguration de deux nouveaux services d'urgence au CHU Selim Zmerli et Mustafa Pacha par le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid et le Wali d'Alger Ahmed Maabed. Vu l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune au secteur de la santé, les autorités locales de la capitale suivent plusieurs projets sur le terrain, dont des services de la protection maternelle et infantile et un nouvel hôpital d'une capacité de 60 lits. Inflation, précarité, déni du droit syndical, la protestation collective gagne le Royaume du Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire. Les Marocains investissent les rues quotidiennement pour exprimer leurs revendications. Le mercenaire, vous verrez, désemparé. Abdelmajid Belkacem. Rien ne va au Maroc. Pauvreté, chômage, hausse des prix, érosion du pouvoir d'achat, en plus de tous les autres maux sociaux. Corruption, clientélisme, injustice sociale. Les Marocains se mobilisent également contre le pass sanitaire. C'est le véritable quotidien des sujets du Makhzen. Le mécontentement est général et aucun gouvernement n'a apporté des solutions à la crise multidimensionnelle que connaît le royaume. Aujourd'hui, les manifestations se multiplient et on demande le départ du chef du gouvernement actuel et de tous ses membres. Nous devons tous nous mobiliser en tant que citoyens, en tant que Marocains, en tant que travailleurs, mais aussi en tant que journalistes et artistes. Nous refusons ces hausses vertigineuses des prix. Nous sommes tous contre les atteintes aux droits syndicaux. Les gens n'arrivent plus à vivre et ils font de la diversion en nous parlant d'élections et juste après, les prix grimpent. La hausse des prix des carburants qui se répercute sur les produits alimentaires de base. Le gouvernement connaît qui est derrière, mais il n'intervient pas. Nous n'allons plus nous arrêter. Notre combat se poursuivra jusqu'à la satisfaction de nos revendications syndicales et la baisse des prix. Ce n'est qu'un avertissement. احنا هاد الوقفه خاتها نقابتنا لغلاء المعيشه والفرض الجواز اجباري. Nous avons organisé en tant que syndicat cette manifestation pour protester contre la cherté de la vie et contre l'obligation du pass sanitaire. La société marocaine est en train d'étouffer. La crise sanitaire a fait d'énormes dégâts et les gens en sont touchés. Ils n'ont plus de revenus. C'est la pauvreté qui s'installe. Et puis les prix flambent. On n'en peut plus. Hausse des prix, chômage et déni du droit syndical, en plus de centaines de milliers de licenciements de travailleurs. La précarité gagne du terrain, les Marocains s'appauvrissent et nous en faisons partie. Plus de 400 000 travailleurs ont été mis à la porte et plus de 120 000 entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Et on voit que dans la loi de finances 2022, le gouvernement n'apporte aucune solution, ça ne l'intéresse pas. Et pendant ce temps, la pression de la rue se poursuit. Et puis il y a aussi le nombre de victimes du trafic d'êtres humains au Maroc qui a connu une augmentation significative au cours des 3 dernières années, avec un total de 719 victimes, en majorité des adultes. Le pourcentage des victimes mineures, hommes et femmes, ayant atteint 47,41%, a révélé la Commission nationale de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains. Le rapport souligne également que l'exploitation sexuelle est la forme la plus courante de la traite des êtres humains au Maroc, avec 283 cas suivis de l'exploitation dans la mendicité, 56 cas, et le travail forcé, 35 cas, outre les autres formes de traite et de trafic des êtres humains. Sport football, pour terminer, la sélection nationale de football dames affrontera demain, vendredi,
son homologue sud-africaine au stade d'Orlando à Johannesburg. Coup d'envoi 15h avec l'intention de décrocher un bon résultat à l'occasion du deuxième et dernier tour aller des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2022. Les joueuses de la sélectionneuse nationale Radia Fertoul, qualifiées sans forcer pour ce dernier tour aux dépens du Soudan, seront cette fois-ci face à un adversaire d'un autre calibre puisque les Algériennes auront affaire aux vice-championnes d'Afrique. Sarah Delbel. 12 équipes prendront part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 2 au 23 juillet prochain. Et pour se qualifier à cette 14e phase finale, la sélection algérienne aura défié l'Afrique du Sud lors du dernier tour qualificatif. En stage depuis le 14 de ce mois au Centre technique national de Sidi Moussa, les coéquipières de Naïma Bohanni affichent une grande détermination et entendent négocier convenablement cette première manche en terre sud-africaine face aux vice-championnes d'Afrique ce vendredi 18 février au stade d'Orlando à partir de 15h. La liste de Radia Fertoul compte 7 joueuses issues du championnat local et 16 binationales. Les Vertes ambitionnent de bien représenter l'Algérie et revenir avec un résultat positif pour bien aborder le match retour mercredi prochain au stade Omar Hamadi de Bolorine et valider leur billet qualificatif. Il est à rappeler que les Algériennes ont déjà effectué un stage de préparation en Tunisie en novembre dernier. Afin de bien aborder ces deux rencontres, les camarades de Imen Merouche y ont disputé 2 matchs amicaux face à la formation locale où elles se sont imposées à chaque fois. Et vous pouvez suivre ce soir votre émission Vision consacrée à l'acharnement des médias publics français sur l'Algérie, une émission qui vous sera présentée par Samia Bacha. C'était donc la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir 19h. Celle de la mi-journée vous sera présentée par Monet Large. Excellente soirée à tous.